Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 6 mars 2024, il est 18h, vous le savez. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Nous irons à la rencontre d'apprentis jardiniers pour débuter cette édition. À l'initiative d'une entreprise sociale et du fabricant de fournitures scolaires MAPED, des élèves de 2 écoles de Villers-le-Peloux ont planté des arbres sur une parcelle d'une exploitation agricole. Et puis France Travail, l'organisme public qui a pris la suite de Pôle emploi, a présenté la semaine dernière une expérimentation à propos du versement du RSA, le revenu de solidarité active. Ce mardi, un forum avait lieu à Sallanches, en Haute-Savoie, un département souvent synonyme de plein emploi. Je vous en parlais dans les titres. Les élèves de 2 écoles de Villers-le-Peloux ont pu se glisser dans la peau d'un jardinier l'espace d'une matinée. À l'origine de cette opération, l'entreprise sociale Kinomé et son partenaire local, le fabricant de fournitures scolaires MAPED. Au total, 2 classes ont participé à la plantation de plusieurs variétés d'arbres sur une parcelle du GAEC de la Croix-Bleue à Groisy afin de contribuer à la préservation de la biodiversité du site. Chloé Lemeur était également de la partie reportage. Ce mardi 5 mars, c'est sur les terres agricoles du GAEC de la Croix-Bleue à Groisy que les élèves de l'école primaire de Villy-le-Peloux ont eu classe. Objectif de la matinée, planter une quinzaine d'essences d'arbres différentes dans le cadre du programme Forest and Life. Porté par l'entreprise Kinomé et financé à l'échelle locale par le fabricant de fournitures scolaires MAPED, cette opération permet de sensibiliser les enfants à la biodiversité. Ce qu'on essaie de démontrer avec ce programme, c'est que c'est facile en fait de planter un arbre. Nous, ce qu'on fait, nous les adultes, c'est qu'on leur donne l'opportunité de le faire. Et en fait, en vivant cette expérience, parce que c'est vraiment une expérience, les enfants ils prennent conscience que c'est facile, que c'est à leur portée, et que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne peuvent pas œuvrer pour le monde. Donc c'est ce qu'on leur explique quand on est dans la classe avec eux. Donc voilà, c'est vraiment une étape, et en général, ça leur donne envie de faire plein d'autres choses après pour la planète. Donc nous, on accompagne une classe sur une année scolaire. Mais en général, ils ont envie ensuite, l'année prochaine, de faire d'autres projets pour la planète, de recyclage ou tout autre projet. Donc c'est vraiment un projet éducatif. Au total, 2 classes, une de CE1 et de CE2, ont participé à cette activité de plantation avec l'aide de leur maîtresse et de quelques parents. Pour autant, il ne s'agit pas là d'une première pour l'école qui s'investit chaque année dans un projet lié à l'environnement. L'année dernière, on a déjà travaillé avec des agriculteurs de Villers-le-Peloux, des maraîchers. Donc on a travaillé sur déjà un peu la diversité, les plantations, etc. Donc je trouvais que ça allait dans la continuité du projet, même plus loin, voir un peu cette biodiversité et être sensibilisé aux arbres. Même si on est en campagne, finalement, on n'y fait plus forcément attention. Et c'est au cœur de l'actualité. Par petits groupes, les 40 enfants présents se sont donc relayés pour réaliser les différentes étapes de la plantation. Creuser, positionner les racines, reboucher ou encore déposer les cailloux n'ont désormais plus de secret pour ces jardiniers en herbe. Et la plupart d'entre eux ont apprécié de se prêter au jeu. J'aime bien planter des arbres avec mes copains. J'aime bien aussi aider la nature à repousser. Creuser un trou pour mettre l'arbre, je trouve que c'est le mieux. C'est la première fois que je le fais et je trouve ça rigolo, c'est chouette. C'est bien pour la nature. Et que j'aime bien quand ça fait du bien. Après plus d'1 heure de jardinage, environ une centaine de petits plants d'arbres ont pris racine sur le terrain agricole. Mais ils seront au total 350 végétaux à peupler la parcelle d'ici la fin de la journée, le reste étant planté par d'autres enfants de l'école primaire de Groisy. Présentée à la France entière ce vendredi 4 mars, l'expérimentation lancée par France Travail visant à lier le versement du RSA à la réalisation d'une quinzaine d'heures d'activité hebdomadaire se décline dans les différents territoires. Parmi les 29 départements sélectionnés pour tester ce nouveau dispositif, la Haute-Savoie fait office de cas particulier. Pourtant, s'il s'agit là d'une expérience chère au gouvernement, le marché de l'emploi local reste soumis à de nombreuses problématiques. Le point dans ce reportage d'Emmanuel Jaude. En Haute-Savoie, trouver des salariés et collaborateurs peut parfois relever du parcours du combattant. Avec un taux de chômage sous les 5%, la proximité de la Suisse et l'éternel marché de l'emploi saisonnier en station, le département fait office de cas d'école. Une situation particulièrement pertinente pour lancer l'expérimentation nationale qui a pour ambition de faciliter le retour à l'emploi pour les personnes éligibles aux revenus de solidarité active.
Pour les gens, c'est une plateforme commune qui n'existe pas. C'est une lisibilité, une efficacité, c'est de la mutualisation, ce sera de l'économie d'argent public. Et puis sur le plan de l'accompagnement à la personne, si on peut aider une personne porteuse de handicap à repousser la porte d'une entreprise ou une personne du RSA à repousser la porte de l'entreprise, c'est bien pour elle et puis c'est bien pour les finances publiques et notamment celles du conseil départemental de la Haute-Savoie. L'expérimentation a été annoncée vendredi, même si on a commencé à travailler. Elle est valable pour une année. L'État va nous accompagner, mais c'est en train. Nos équipes travaillent activement, à la fois les équipes de toutes les structures côté État et mes équipes du département pour qu'on soit à pied d'œuvre le plus rapidement possible dans la moyenne vallée de l'Arve et sur le secteur du Genevois. 2 zones particulièrement tendues pour l'accès à l'emploi qui, si elles ne sont que peu représentatives du département, restent intéressantes pour France Travail, car si l'expérimentation cible tout d'abord les bassins présentant de forts taux de chômage, le territoire haut-savoyard et son plein emploi sont nécessaires pour rendre l'étude la plus complète possible. Vous êtes une sorte de laboratoire finalement d'innovation, vous êtes à l'avancée des politiques de l'emploi pour l'ensemble du territoire national. Et donc c'est très intéressant d'échanger à la fois avec les entreprises, les différents secteurs qui ont des difficultés à recruter et qui ont déjà commencé à changer leur pratique RH, trouver des solutions. C'est très intéressant de voir l'esprit de coopération qui préside en fait à la mise en œuvre de France Travail, entre les missions locales, entre France Travail, entre Cap Emploi, que ces acteurs-là finalement travaillent ensemble pour pouvoir relever le défi de l'accompagnement au travail de chacun. Reste maintenant à régler d'autres problématiques intrinsèquement liées aux difficultés locales de recrutement, telles l'alignement des salaires sur le coût de la vie, l'hébergement des salariés ou encore la reconnaissance du statut de saisonnier. Autant de freins qui pèsent toujours sur de nombreuses structures à côté desquelles s'engagent de plus en plus d'élus locaux pour trouver de réelles solutions d'avenir. Dans un tout autre sujet, il y aura certainement du beau monde à Megève les 23 et 24 mars prochains pour la 5e édition du Back-to-Back Free-Ski International. Comme son nom l'indique, cet événement fait la part belle aux disciplines de ski libre. La Côte 2000 à Megève accueillera quelques-uns des meilleurs spécialistes du moment. Nous avons pu contacter en visioconférence dans sa voiture Sandy Collet, l'organisateur de ce rendez-vous, qui est en passe de devenir incontournable. On l'écoute. On a été skieur pro pendant pas mal d'années avec Andy, mon frère jumeau. Et la Côte 2000, nous, c'est notre terrain de jeu. C'est un domaine qui est très vallonné, qui est très joueur. Mais aussi, justement, ce qu'on dit, c'est que c'est du backcountry de proximité. On a créé cet événement, en fait, pour nos 30 ans. On a eu envie d'inviter justement tous nos amis skieurs à découvrir ce domaine de la Côte 2000. Et on avait fait un événement donc sans prétention. On avait juste envie de fêter nos 30 ans avec nos amis skieurs. Et en fait, j'y ai pris goût parce que je me suis dit, en fait, c'était vraiment génial de réunir du monde autour du free-ski pour célébrer le free-ski, pour faire connaître notre sport. Et c'est un événement qui est gratuit. Vous avez 2 jours de forfait gratuit à la Côte 2000 à Megève. Et ça, c'est vraiment... une très bonne raison de venir aussi. Ça commence par un show de ski base jump en live. Donc, on a Mathias Giraud qui va descendre un couloir de freeride d'une pente à 45 degrés. À ses côtés, il y aura Valentin Deluc, qui est le spécialiste du speedriding avec son ami Hugo Gérola. Plus on descend dans la montagne, on a l'Invitational Backcountry avec 25 riders invités qui vont se partager 6 000 € de prize money sur 7 ruisseaux que nous avons taillés dans la montagne. Et pour la partie aussi publique, on fait un bank slalom. C'est une sorte de border cross qu'on taille dans la montagne qui ressemble un peu à une piste de bobsleigh. Et ça, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut s'inscrire. Il faut s'inscrire auprès de l'ESF. On a également aussi des initiations freestyle en bas de la Côte 2000 et on a aussi une zone airbag, donc c'est un saut avec un gros matelas gonflable et une zone de gym, on appelle ça, de boxe pour les enfants. Et là, on a de la chance, bon, ça se voit pas parce que je suis dans ma voiture, mais Megève vient de prendre au moins 20 cm de neige, si ce n'est plus en haut de la Côte 2000. Il y a déjà presque 2 mètres de neige là-haut parce que c'est la Côte 2000. C'est à 2000 mètres d'altitude, c'est un endroit avec une très bonne expo, c'est nord-est, donc ça conserve la neige. Et du coup, je suis je suis très confiant pour l'événement.
Rendez-vous donc le 23 et 24 mars prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Vous le savez, vous en avez l'habitude. Tout de suite, après ce journal, place à la météo de Thierry Paulme. Et justement, on se quitte en musique avec ces quelques images de neige fraîche tombées du côté de Val d'Isère. Passez une très belle soirée. Je vous dis à jeudi 18h pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.